Le journal de l'Afrique sur France 24, bonjour et bienvenue. La journée marathon d'Emmanuel Macron, le président français, termine sa visite sur le continent. Après Luanda et Brazzaville, Kinshasa, la RDC, dernière étape délicate car il est attendu au tournant sur le dossier du M23. Retour forcé de Tunisie, 150 Ivoiriens et 150 Maliens sont rapatriés en urgence. Ce samedi, le récent discours de Kais Saied a déclenché une vague d'agressions xénophobes sur le sol tunisien, vous le verrez. Et puis cap sur Ouagadougou pour faire le bilan du 28e FESPACO. Retour sur 10 jours de compétition avec notre envoyé spécial Fatima Tawan et le réalisateur burkinabé Gaston Caboret. Emmanuel Macron ne sera resté que quelques heures à Brazzaville. Le temps pour lui de s'entretenir avec son homologue Denis Sassou Nguesso. À la tête du Congo depuis 40 ans, il est l'un des plus anciens dirigeants du continent, encore en exercice. La visite a fait grincer des dents au vu du discours du président français lundi qui évoquait une nouvelle approche africaine de la part de Paris. Et après sa courte escale à Brazzaville, Emmanuel Macron est de l'autre côté du fleuve Congo, à Kinshasa. Premier déplacement en RDC pour le président français et pas des moins sensibles. Il va devoir jouer les équilibristes. L'attitude de la France est parfois jugée trop conciliante face au Rwanda, accusé de soutenir la rébellion du M23 qui sévit dans l'est de la RD Congo. Aurélie Bazaraki-Bangula. À Kinshasa, la visite d'Emmanuel Macron laisse perplexe. Culture, sport, éducation, voilà le programme officiel. Mais pour ces Kinois, impossible pour le président français de ne pas aborder les questions sécuritaires, alors que le M23, soutenu par le Rwanda selon les Nations Unies, continue de s'emparer de territoires dans l'est du pays. S'il y a une sanction infligée par la France au Rwanda, en tout cas, ça sera un acte très loyal et positif pour les Congolais. Et là, vraiment, on va confirmer que non, voilà, la France est avec nous et la France ne soutient pas les agressés. Une attente partagée par le caricaturiste Cash. Sous son trait de crayon, le visage d'Emmanuel Macron prend forme, avec un objectif, dénoncer les relations entre la France et le Rwanda. Le dessinateur n'hésite pas à forcer le trait pour faire réagir. Il a les pieds dégoulinants de sang. Et les petits bonhommes que j'utilise généralement sur mes caricatures lui disent non, ne vous en faites pas. Vous pouvez rentrer, nous savons que vous dormez à Kigali pour évidemment marquer la proximité entre la France et le régime des Kagame. Depuis plusieurs semaines, les Congolais semblent de plus en plus méfiants vis-à-vis de la France. C'est ce que révèle un récent sondage de ce centre de recherche. La France n'est plus un partenaire privilégié selon les 300 Congolais interrogés. uretse uzi ureba ahantu ugiye kugera urebe ukuntu bashumika ninda turi uri kuvugana na Egidia niyo mazina yanjye bwite andi nkoresha kuri social media ni kandi one clinic noneho hari ukuntu ajya kuvuga agahita abanza agakora mu mufuka kabyimba no kubanza ukabyimba mama no se bemeje ko Rwanda Tech Show turya abantu badanje tugomba kubyerekana rero Puma bimeze bite fresh umusaza fresh ariko wambaye Puma mwana ni fresh ntari kandi nitwa Musabyimana Shadrack kuri TikTok nitwa Shadrack Diamond ariko duhita tunahera hano kuri TikTok ukora iki hari umuntu ujya ari promoter yenda agiye gufata nk'indirimbo y'umuhanzi akayiririmba kugira ngo abone abantu ujya afite comedy ibiki banacaho ibintu byinshi wapi ngewe buriya ni ibintu bisanzwe ngewe ndi kwishimisha muri makeya kwishimisha nkikomereza kubira nta keretse kuri Instagram hari iby'akazi ibintu bijyanye n'amaderede n'ibyo nkora wowe ubusanzwe kuri TikTok acaho ibintu byinshi ariko se wowe ukora iki kandi urivuga ne nkubwire ibintu nkora uri bwirukanyera ubu mbabariye twebwe turya amafaranga tutayavanye mu mufuka shose shako kazi mwakamaye ko kuyarya ntayakuye mu mufuka mu mufuka w'abandi abantu ukayazana kandi nkayakurya. Concurrence directe avec le Nigeria, Nicolas Chamontin. L'Angola, une puissance de l'or noir. Premier producteur de pétrole d'Afrique, l'ancienne colonie portugaise en produit 1 200 000 barils chaque jour. La ressource représente 40% de son PIB, tandis que les hydrocarbures pèsent 90% de ses exportations. Une exploitation assurée par la compagnie pétrolière locale Sonangol, mais aussi par des majors occidentales à l'instar de Total Energy.
Présente dans le pays depuis 1953, la compagnie française y emploie quelques 1100 personnes et y construit des plateformes pétrolières, mais aussi des infrastructures de production d'énergie renouvelable. La major est du voyage d'Emmanuel Macron en Angola, mais le chef de l'État veut placer sa visite sous le signe de la diversification de l'économie. La France compte bien aider l'Angola à conquérir sa souveraineté alimentaire. Luanda est dépendante de ses importations de denrées de base. Malgré d'importantes ressources en eau et un climat favorable à l'agriculture, le pays n'exploite que 5,9 millions d'hectares de ses terres arables, alors qu'il en compte 35 millions. L'Angola espère attirer des investisseurs français pour exploiter ce potentiel, une tâche ardue pour un pays non francophone au climat des affaires difficiles. Un vol pour le Mali et un autre pour la Côte d'Ivoire arriveront dans quelques heures de Tunisie. À leur bord, des ressortissants rapatriés qui craignaient pour leur vie dans le pays de Kais Saïed. Le président a déclaré la semaine dernière que les migrants subsahariens étaient source de violences et de crimes. Depuis, nombreux sont ceux qui cherchent à fuir tant les agressions et les expulsions se sont multipliées. C'est ce qu'ont pu constater à Tunis Lilia Blaise et Amdet Lili. Nous avons dû changer son prénom pour préserver son anonymat. Jessica ne sort plus de chez elle depuis son agression lundi 24 février. Elle a été lacérée, poignardée à la poitrine et tabassée dans la rue par une bande de 6 jeunes Tunisiens. Oui, j'ai senti un coup violent au niveau de la nuque. Je suis tombée, mais j'entendais des voix qui disaient « On ne veut pas ici, rentrez chez vous, bande de singes, les Noirs ». Depuis son arrivée du Cameroun, elle avait déjà été victime de racisme dans la rue, mais jamais d'agression physique. Je suis traumatisée. Même quand mon téléphone sonne, je suis au chômage, je suis là actuellement, je suis à la maison. Je ne sais pas comment je vais faire pour payer mes factures et je ne sais même pas si je dois rentrer dans mon pays ou pas. Laura, ivoirienne, a quant à elle décidé de partir. Elle doit quitter sa maison au plus vite à la demande de la propriétaire. Elle n'a ni bail ni de carte de résidence, des papiers très durs à obtenir pour les migrants. Elle attend la réponse de son ambassade pour faire partie des vols de rapatriement. C'est la honte. Lorsque je venais, j'ai tout vendu, j'ai tout libéré. Aujourd'hui, je dois repartir, reprendre ma vie à zéro, m'intégrer encore dans la société. C'est vraiment difficile. Ils sont nombreux à vivre désormais dans la rue. C'est le cas de ces migrants originaires de Guinée et du Sierra Leone, installés devant le siège d'une organisation d'aide internationale. La plupart sont venus y chercher un refuge après avoir subi des violences. Mais ici, leurs conditions de vie restent très précaires, comme Mohamed, 19 ans. Et je vous montre là où je dors. Vous voyez, ici, je dors avec mes 3 frères. Ici. Originaire de Guinée, il est venu travailler et gagner de quoi partir en Europe. C'est quand je pense à toutes les dépenses que mes parents ont dépensées jusqu'à ce que je me retrouve en Tunisie. Pourtant, je ne veux pas rentrer comme ça, sans rien, ça me fait mal au cœur. Je dis quand même, il faut être seulement courageux. Chaque jour, des associations et des citoyens tunisiens leur apportent nourriture et assistance médicale. Ils sont près d'une centaine à vivre ainsi dans l'attente d'une amélioration de la situation. Et direction à présent la capitale du cinéma africain, encore pour quelques heures. J'ai nommé Ouagadougou, s'est tenu le 28e FESPACO. 170 films étaient en compétition. Fatimata Wane, vous êtes l'envoyée spéciale de France 24. Bonsoir Fatimata. Malgré un contexte sécuritaire défavorable au Burkina Faso, la fête a été au rendez-vous tout de même. Absolument, Anthony, et c'est ça qui est assez frappant, c'est que ce contexte sécuritaire, il était dans tous les esprits avant l'ouverture de ce 28e FESPACO, et pourtant, les gens ont été au rendez-vous, le public tout autant présent, chaleureux. C'est d'abord et avant tout un festival populaire. Pour le Burkina Faso, c'est très important ce festival, c'est 10 000 festivaliers, et c'est l'événement culturel de l'année qui dure depuis tous les 2 ans, et ceci depuis 54 ans. Donc c'est une institution dans le pays, et globalement tout s'est très très bien passé. Voilà, il n'y a pas eu d'incident à signaler ici à Ouagadougou pendant ces 10 jours. Et on connaît désormais les noms des 21 lauréats des prix spéciaux avant le palmarès final, évidemment.
Oui, alors les prix spéciaux, alors pour la petite information quand même de taille importante, ces prix sont plus politiques, économiques qu'artistiques, vraiment. Néanmoins, on a une petite tendance, il y a eu quelques films primés de grande facture, le film du Nigérian Sijifiri Obasi qui s'appelle Mami Wata, qui est un très beau film qui est en compétition long métrage, a eu plusieurs prix. On a le prix du Camerounais, évidemment, Le Planteur des Plantations, qui est aussi un film attendu et qui a eu des prix. Et Sira, évidemment, le film très attendu d'Apolline Traoré, qui est l'unique Burkinabé en lice ici pour cette compétition, cette 28e édition, et qui, elle, évidemment, sur elle pèse une pression énorme. Forcément, parce que les gens attendent et espèrent que pour son 4e long métrage sélectionné ici au FESPACO, qu'elle décroche ce grand prix, le prix des Talons d'Or d'Yenenga, dont on saura si le résultat demain, évidemment. Et alors, va me rejoindre à côté de moi aussi un grand réalisateur burkinabé, Gaston Kaboré, qui est là. Merci de nous rejoindre. Et il se trouve que pour la petite histoire, c'est le dernier lauréat du Grand Prix ici burkinabé. Son film, ça date déjà de 1997, donc 26 ans qu'il n'y a pas eu de prix burkinabé. Alors ça, évidemment, ça pèse sur les esprits et donc peut-être que ça explique l'engouement et l'excitation des Burkinabés qui espèrent que le prix va revenir à la maison. Gaston Kaboré, merci d'être dans le journal de France 24. C'était important pour les Burkinabés et on l'a senti toute la semaine que ce FESPACO se maintienne coûte que coûte, j'ai envie de dire. Oui, coûte que coûte, non, ça a été évalué par les gens en charge de la sécurité et je pense qu'ils ont estimé qu'il y avait assez de garanties pour que des gens puissent venir de l'étranger et que les Burkinabés aussi, bien sûr, puissent suivre le festival sans risque exagéré et que surtout les étrangers puissent repartir chez eux en bonne santé parce que le cinéma, c'est important, certes, mais la vie l'est encore davantage. Bien entendu, justement, sur ce cinéma africain, je rappelle que en plus de votre carrière, évidemment, de cinéaste reconnu, vous êtes aussi à la tête de l'Institut Imagine, qui est un institut qui forme au métier du cinéma, qui vient de fêter ses 20 ans tout juste. Quel regard est-ce que, justement, vous portez sur ce cinéma africain, au regard, évidemment, de votre carrière, mais aussi de cette 28e édition, de cette sélection? Vous voyez des films, des nouveaux films. Quel regard vous portez là-dessus? Ce qui est enthousiasmant, c'est qu'on voit arriver de nouveaux auteurs, de nouveaux réalisateurs, femmes comme hommes, qui ont un regard, parce que je parle aussi du documentaire, ou des histoires fortes à nous faire connaître. Et ça, ça donne un espoir réel que malgré qu'il nous tarde de voir plus de films qui soient aussi présents dans d'autres grands festivals et tout. Malgré tout, il y a un cheminement qui se fait et je pense qu'il se fait dans le bon ordre. Et surtout, j'ai vu des jeunes présents ici qui ont envie réellement d'apprendre leur métier. Et j'ai fait un masterclass avec Souleymane Cissé et nous n'avons eu de cesse que de leur répéter, vous avez tout pour vous. Vous avez probablement un regard, vous avez des histoires qui dorment en vous. Travaillez, écrivez-les, ayez de la patience et en principe, vous allez parvenir à faire des films qui parlent à vos publics, non seulement dans chacun de vos pays, mais au public africain et au monde entier. Bien entendu. Merci beaucoup Gaston Kaboré, merci à tous. Et voilà, le festival continue, Anthony, quand même quelques heures, parce que c'est demain qu'on aura les résultats. Et on suivra ça bien évidemment avec vous. Merci aussi à Sophie Lamotte, Fatima Tawan, qui vous accompagne à Ouagadougou pour ce 28e FESPACO. C'est avec vous qu'on termine ce journal de l'Afrique. Dans quelques minutes, c'est le reste de l'actualité internationale. Restez avec nous, à bientôt. L'actualité africaine, c'est tout de suite sur France 24. À la une ce soir. Incroyable exploit réalisé par le Bénin. Politique, économie, développement, art, toute l'actualité africaine est sur France 24. Sur le terrain, nos journalistes interviennent dans chaque pays, dans chaque région, pour témoigner de l'émergence d'un continent aux richesses inégalées. L'Afrique, c'est une histoire que nous écrivons.